bienvenue dans De la parole aux actes. Je suis heureux de vous retrouver. Alors ce soir, mardi 1er décembre, nous allons ensemble avoir la quatrième partie de cet atelier sur la méditation de la parole de Dieu. Donc ce sera la quatrième et la dernière partie. J'espère que vous avez pu suivre les trois premières parties. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook et notre page YouTube. Et donc, quatrième et dernière partie, comme annoncé, nous allons méditer ce soir un passage de l'Ancien Testament, le psaume 92, les versets 13 à 16. Et comme nous l'avons appris, nous allons commencer par un temps de prière. Et alors, je vous invite, si vous voulez bien, à vous joindre à moi pour nous adresser au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps que tu me donnes et je veux te dire merci pour cette journée. Seigneur, merci pour le privilège de te connaître, pour le privilège de venir dans ta présence. Et ce soir, je veux vraiment venir comme Marie, m'asseoir à tes pieds. Et Seigneur, ce soir, au travers de ta parole, je veux te voir. Comme Marie, Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse saisir les merveilles de ta loi. Parle à mon cœur, instruis-moi, enseigne-moi, nourris mon âme. Seigneur, je prie qu'au travers de ce temps de méditation, que je puisse encore apprendre des choses sur toi. Je te remercie, Seigneur, parce que alors que je médite ta parole, non seulement tu habites en moi, mais tu es là, Seigneur, tu me diriges par le Saint-Esprit. Aide-moi à ne pas être distrait, aide-moi à être studieux. Bénis ce temps. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, nous allons tout de suite lire ce passage, le psaume 92, les versets 13 à 16. Donc, j'ai toute la panoplie, j'ai ma Bible, les notes que j'ai prises, rappelez-vous, je vous avais montré une sorte de formulaire que vous pouvez faire chez vous. Donc ce formulaire, il y a la date, aujourd'hui le 1er décembre, il y a le passage, le psaume 92, les versets 13 à 16. Il y a la méditation et il y a la paraphrase que j'ai écrite. Et donc vous voyez, il y a ces manuscrits, il y a la paraphrase, il y a la promesse, il y a l'application et il y a le verset que je me propose de mémoriser. J'ai aussi ma tablette où j'ai le même passage avec une autre version de la Bible, ma version étant la version second 21, et j'ai aussi au brouillon pris quelques notes me permettant de méditer ce passage. Et évidemment, moi, je l'ai fait avant vous, ce n'est pas du direct, et donc je vais partager avec vous le résultat de ma méditation. Mais tout d'abord, très important, lire le passage de Psaume 92, les versets 13 à 16. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Je vais relire dans la version du Semeur, donc le psaume 92, versets 13 à 16. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur le parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Donc voilà pour le passage d'aujourd'hui à méditer. Idéalement, comme nous l'avons appris, c'est important de prendre le temps de le relire doucement, plusieurs fois, 2 fois,
Nous l'avons déjà fait la dernière fois, je ne vais donc pas le refaire ce soir, mais ce texte vous a été annoncé, donc j'espère que vous avez pris le temps de le lire, ne serait-ce qu'une fois, avant peut-être de suivre ce partage. Et si ce n'a pas été le cas pour l'une ou l'autre raison, ben, je vous propose peut-être d'arrêter la vidéo maintenant et puis de la reprendre une fois que vous avez lu ce passage. Mais pour ma part, je vais continuer. Et je vais méditer à proprement dit ce passage. Alors la première chose que j'aimerais faire, je vais juste me dire qui parle. Je sais que c'est un psaume. Un psaume c'est un chant accompagné d'instruments. Donc ce sont les paroles d'un chant que je suis en train de lire qui émanent d'un chant, d'un auteur de la parole de Dieu. Alors, je sais par mes connaissances qu'il y a des psaumes de David, des psaumes d'Asaph, des psaumes de Corée. Il y a un psaume qui est attribué à Moïse, notamment. Et donc, pour cela, je vais regarder le verset 1 et je sais aussi que les psaumes ont des titres. Donc, ça va me diriger dans la pensée de ce psaume. Alors ici, je remarque déjà que l'auteur du psaume est inconnu. Ça fait partie des psaumes dans la Bible auxquels on n'attribue aucun auteur. Je vois ici que le titre, c'est Chant pour le jour du sabbat. Très bien, je prends note, Chant pour le jour du sabbat. Et plutôt que de tomber sur le verset 13, je vais peut-être lire le contexte, lire tout le psaume, il n'est pas long du tout. Et donc je suis reparti dans ma lecture. Il est bon de te louer éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Verset 5. Tu me réjouis parce que tu accomplis éternel et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut, pour toujours éternel. Car voici tes ennemis éternels, voici tes ennemis, ils vont à leur perte, tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Verset 11. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Et enfin, le verset 13, qui commence le passage que nous méditons ce soir. Les justes poussent comme le palmier et grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Donc je regarde un peu le contexte. Donc je ne connais pas l'auteur de ce psaume. Et lorsque je prends les versets 1 à 8 ou 2 à 8, je vous lis un peu ce que j'ai noté. Quelque part, le psalmiste, il déclare que c'est bon de louer Dieu. C'est ce que je vois des versets 2 à 8. Il est bon de te louer, éternel, et de célébrer ton nom. Il semble qu'il trouve des occasions de louer Dieu. Et il parle de la bonté de Dieu le matin et sa fidélité pendant les nuits. Et il dit, tu me réjouis parce que tu accomplis éternel. Et je me demande si moi je peux dire la même chose. Est-ce que je me rends compte que celui qui parle a une relation avec Dieu parce qu'il dit que Dieu le réjouit par ce qu'il accomplit. Et c'est pour ça qu'il chante avec allégresse. Et quand je lis ça, je me demande si moi aussi j'ai cette intimité avec Dieu et si je peux voir des choses que Dieu accomplit dans ma vie. En l'occurrence, l'auteur de ce psaume, il voit l'œuvre que Dieu accomplit dans sa vie et ça réjouit son cœur. Et je me demande quel est le dernier témoignage auquel je peux penser. Quelle est la dernière fois où Dieu a réjoui mon cœur parce que je l'ai vu vraiment agir dans ma vie. Et je me demande si moi j'ai une telle relation avec Dieu, j'ai une telle proximité avec Dieu qui me pousse à chanter et qui me pousse
à bénir Dieu pour les œuvres de ses mains. Et le verset 6, il dit que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il semble que Dieu s'est révélé à lui, ou Dieu a agi d'une telle manière, il dit waouh, Dieu est grand. Et je me demande si, et j'essaie juste de visualiser, je me demande si moi je peux dire autant. En tout cas, les versets 2 à 8, je vois que il y a une louange qui monte du cœur de quelqu'un et je me demande si moi aujourd'hui c'est la louange qui monte de mon cœur ou c'est plutôt une inquiétude qui prend le pas. Et je suis curieux de voir ce qui produit une telle louange dans son cœur. En tout cas, le verset 5, il semble dire, et je reviens là-dessus, parce que tu accomplis. Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Et ce que je peux déjà retirer avant de continuer, c'est que Dieu agit. Dieu accomplit des choses dans la vie de ses enfants. Ça, c'est les versets 2 à 8 et je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le cœur du passage que je vais méditer ce soir. Et donc les versets 5 à 8, il va donner des détails sur les œuvres qui sont dignes de louange. Et puis quand je vais beaucoup plus loin, euh, je vois qu'au verset 9, il est dit, mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours éternel, car voici, verset 10, car voici tes ennemis, éternel, voici tes ennemis, ils vont à leur perte, tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Et là, je vois qu'il est quelque part en train de célébrer la grandeur de Dieu. Il est en train de dire que personne ne peut se tenir devant Dieu. Et je veux juste vraiment me rappeler que le Dieu qui habite dans mon cœur par son esprit, le Dieu qui est mon Père, qui est mon Créateur, il est grand et il règne. Et je veux juste m'arrêter pour dire que Dieu règne au-dessus de tout. Il règne au-dessus de tout ce que je peux imaginer. Et il n'y a rien qui peut le dépasser, il n'y a rien qui peut aller contre ce qu'il veut faire. Et puis nous arrivons au verset 13, donc. Les justes poussent comme le palmier. Alors, je vais aller décortiquer le passage. D'abord, je ne sais pas qui il parle, mais c'est quelqu'un qui voit Dieu agir dans sa vie, qui célèbre la grandeur de Dieu. Euh, et il va dire ici, les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. De qui on parle? On parle des justes. D'autres personnages, donc les justes. On parle de l'Éternel. Et on parle un peu plus en avant des méchants. Le psalmiste parle de lui-même, mais à partir du verset 13, au début, il ne parle pas de lui, et vers la fin, il dit, il est mon rocher. Donc nous avons les justes, nous avons l'Éternel, et je fais remarquer qu'ici, Dieu est appelé l'Éternel, ce nom qui va mettre en relief son éternité, sa grandeur, sa puissance, cette proximité avec lui. Donc je l'ai dit, les justes, le psalmiste, Dieu, très bien. Et une question que je veux me poser, ben, qui sont les justes? Les justes, c'est qui? Alors, mes connaissances bibliques me montrent que, en tout cas, dans mon contexte à moi aujourd'hui, les justes vont faire référence à ceux qui ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été pardonnés parce que ayant confessé leurs péchés et ayant invité Jésus à régner dans leur vie et qui choisissent de marcher avec lui. Ceux qui ont été justifiés parce que ayant rencontré la justice de Dieu au travers du sacrifice de son Fils. Donc, je comprends que ce sont les justes. Et là, d'abord, on compare la croissance des justes au palmier. Et j'ai l'impression que dans le verset 13, on dit plus ou moins deux fois la même chose. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Ben, je vais déjà m'arrêter là. Euh, Pousser, grandir, on va plus ou moins dans le même sens. Mais je me rends compte que le psalmiste, tout en parlant des justes, donc il ne parle pas d'une personne, il parle des justes,
Il va utiliser l'image, une image, on va dire, végétale, parce qu'il parle du palmier et il parle du cèdre du Liban. Une question intéressante, pourquoi le palmier? Pourquoi le cèdre du Liban? Je veux bien qu'il illustre avec des arbres, mais pourquoi ces arbres-là? Et je veux me rappeler que je suis dans le contexte du Moyen-Orient. Pourquoi ces arbres en particulier? Est-ce que ces arbres ont quelque chose de, de spécifique? Alors, j'ai une Bible avec commentaires, donc je vais lire ici les commentaires qui sont mis. Les palmiers sont connus pour leur longévité. D'accord? Et les cèdres du Liban peuvent atteindre 40 mètres de hauteur et 10 mètres de circonférence. Ils sont solides, résistants, quasi inébranlables. Les justes poussent comme le palmier, un arbre qui, de par mes souvenirs, a une croissance un peu rectiligne et on parle ici de longévité. Alors, je vous ai lu tantôt le même passage sur ma tablette, la version Summer, et je vois ici un commentaire. Euh, le palmier résiste à la chaleur du désert, le cèdre aux neiges du Liban. Alors je me dis, en lisant ces commentaires, pourquoi est-ce que le psalmiste euh, parle de ces arbres en particulier et quel est le message? Les justes poussent comme le palmier, et le palmier, il résiste à la chaleur du désert. La chaleur, c'est une température extrême. Ce sont des épreuves, ce sont des temps difficiles. Il semble que ce passage est d'abord euh, déclare et est une exhortation pour moi en ce que Dieu attend une croissance spirituelle dans ma vie, une croissance qui va me permettre, même pendant les épreuves, de continuer à grandir comme le palmier résiste à des chaleurs extrêmes dans le désert. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Je viens de dire que le cèdre résiste au froid, donc des températures extrêmes, à l'opposé de la chaleur. Je vois également qu'il est résistant, c'est un arbre résistant, 40 mètres de hauteur, 10 mètres de circonférence, il est solide, il est inébranlable. Avec le Seigneur, et le verset 9 me montre que Dieu est avec le psalmiste, il semble dire que euh, quand je marche avec Dieu, je vais grandir et je vais maturer. Et j'ai l'impression que c'est une idée de maturation. Ensuite, il est dit, planter, et je pense que le sujet de planter, ce sont les justes, planter dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ben, le verset 14 semble donner euh, la source de la croissance. Donc je comprends qu'on parle de croissance spirituelle. Planter dans la maison de Dieu, planter. L'illustration végétale continue, planter un arbre, il est planté. Mes petites connaissances, ben, je sais qu'un arbre qui est planté, ben, les racines doivent être profondes pour assurer une bonne croissance. Planté dans la maison de Dieu, racines, profondeur. Donc un arbre est planté dans la terre, les racines vont chercher de l'eau, des sels minéraux pour se nourrir. Et donc si je garde l'image de l'arbre, donc c'est planté, mais où? Dans la maison de Dieu. Donc ici, là où je dois être pour grandir, c'est la maison de Dieu, d'après ce que je lis ici. Ensuite, il prospère. Il y a l'idée de grandir en envergure dans les parvis de notre Dieu. Donc, à chaque fois, il y a une référence à la présence de Dieu. Et si un arbre doit aller chercher sa nourriture dans la bonne terre tout en s'enfonçant le plus loin possible, le plus profondément possible, eh ben, je comprends que ici, en tant que juste, la destinée que Dieu a pour moi, c'est de grandir dans sa présence. Et je sais que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, la méditation que je suis en train de faire ce soir.
Mais si je dois parler également des sels minéraux et de l'eau, je pense aussi à la présence de Dieu, je pense aussi à la communion avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu parfois parle de communion avec l'Esprit de Dieu. Et ce passage semble dire que ce dont j'ai besoin pour grandir, c'est ma relation intime avec Dieu, me nourrissant avec la parole et marchant par l'Esprit. C'est ce que je comprends. Et planté, donc il doit avoir une profondeur. Je dois avoir une profondeur dans ma foi, dans ma vie spirituelle. Je ne dois pas être superficiel, sinon je ne grandirai jamais. Et je ne pourrais pas atteindre ces hauteurs du palmier, cette résistance à la chaleur épreuve, mais au froid des épreuves qui peuvent être extrêmes. Mais je n'aurai pas cette solidité spirituelle. Et je comprends que bah, si je ne suis pas bien enraciné, au moindre vent, et là je pense à des vents de doctrine, je peux être balayé. C'est ce que je comprends par ces deux passages, ces deux versets, pardon. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Je remarque ici, il dit notre Dieu. Donc, il se met dans les justes, il parle des justes, mais il se met dedans le psalmiste puisqu'il dit notre Dieu. C'est frappant parce que dans le texte, il parle de je, maintenant, c'est un nous, comme s'ils étaient plusieurs. Il semble que, je me rappelle que c'est un chant, c'est un peu comme s'il célèbre quelque chose, il parle de lui, mais il parle de tous les justes, il parle du peuple de Dieu quelque part. Verset 15, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc on est toujours dans les arbres. Et maintenant que je lis ce passage, je me rappelle d'un passage dans le psaume 1, le verset 3, parce que planter, ça me dit quelque chose. Donc je vais aller regarder le psaume 1, chapitre 1, verset 3, j'y suis. Le psaume 1, verset 3, je vais commencer à partir du verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ça tombe bien, je suis en train de méditer la parole de Dieu. Il ressemble à un arbre, je me disais bien, planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Et là-bas, on dit planté dans la maison de Dieu. Le cours d'eau va abreuver cet arbre-là, et plus il est près du cours d'eau, plus il est sûr d'avoir sa nourriture, et ses racines vont aller chercher cela. Tiens, il donne son fruit en sa saison. Et ici, il est dit, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il porte encore. Il y a une sorte de durée. Il porte des fruits, on va dire quand il pousse, quand il a maturité, mais même dans la vieillesse. Un peu comme si c'était pas évident de porter des fruits dans la vieillesse. Et ce passage semble dire que si j'établis une bonne relation avec Dieu, et je viens de le voir avec la méditation, elle est centrale, si j'approfondis ma relation avec Dieu, je vais vraiment grandir, je vais maturer. Il y aura des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, je vais tenir. Et même quand j'aurai plusieurs années dans la foi, je vais encore porter du fruit parce que je vais apprendre beaucoup de choses. Et le fruit, ce que je comprends, c'est quelque chose qui prend sa source à l'intérieur parce que l'arbre est bien nourri. Et le fruit, c'est ce qui bénit. Un fruit est toujours extérieur. Il y a des choses qui vont se voir dans ma croissance spirituelle. Ils sont pleins de sève et verdoyants. La sève, d'après ce que je sais, elle est intérieure. Mais quand on est verdoyant, c'est extérieur. Ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants. Ça parle de la beauté d'un arbre. Pour moi, ça se réfère à la joie. Ça se réfère au bien-être. Une foi bien assise, une foi bénie, une vie chrétienne épanouie, même si je comprends qu'il y aura des épreuves, et c'est pour ça qu'il y a l'exemple du palmier et du cèdre pour l'envergure, mais également pour la résistance. D'autant plus qu'au début, on voit bien qu'il y a toujours on parle des méchants comme dans le psaume 1, les justes et les méchants. Et j'ai l'impression que Dieu veut dire,
Il y a les justes d'une part, il y a les méchants de l'autre part. Il y a toujours cette ambivalence, cette dualité, ce tiraillement avec le monde qui est toujours là. Mais au début, on parle des méchants, on parle de la grandeur de Dieu et on parle des justes. En tout cas, c'est ce que je vois dans ce passage. Verset 16, ils portent des fruits, ils sont pleins de sève et voilà, pour annoncer que l'Éternel est droit. Tiens, la finalité de tout cela semble dire c'est pour annoncer que l'Éternel est droit. Annonce. Annoncer pour moi, ça, c'est témoigner aujourd'hui. En tant que chrétien, si je dois annoncer quelque chose, c'est témoigner. Mais si je porte des fruits, c'est témoigner au travers déjà de ma vie, au travers de comment je vis dans cette société où je suis confronté au monde. Annoncer que l'Éternel est droit, annoncer la justice de Dieu. La justice de Dieu fait penser à l'Évangile. Il est mon rocher. Tiens, du nous, donc il y a les justes, il y a le nous, notre Dieu, et maintenant, il est mon rocher. Il n'y a aucune injustice. Il est mon rocher. Un rocher, c'est un abri. Je monte sur un rocher pour être à l'abri. Un rocher, c'est quelque chose qui est dur, quelque chose qui protège. Ce passage semble me dire que Dieu est mon abri. Il est ma force. Il est ma protection. Et ce passage semble me parler de m'exhorter à grandir spirituellement en trouvant la source de ma croissance dans ma relation avec Dieu qui, si elle est de plus en plus profonde, elle me permettra de grandir et de tenir même dans les épreuves. Euh, Elle me dit que par l'action de l'Esprit dans ma vie, ben, je vais encore porter des fruits, même en continuant à grandir. La vie de Dieu, la sève, la vie de Dieu est en moi par l'Esprit, verdoyant, et cela va servir de témoignage. Je suis appelé à témoigner, être un témoignage vivant, sachant que Jésus est mon rocher, le rocher de mon salut, comme je l'ai lu ailleurs dans la Bible. Il est fort, il me protège. Et donc voilà, et ça tombe bien parce que c'est le défi de la croissance. Ce passage va parler de la croissance spirituelle. Alors je vous lis un peu mes notes rapidement au brouillon. Donc il est mon rocher, la stabilité, la sécurité. Dieu me protège. Le rocher, c'est un refuge qui est situé sur un lieu élevé, euh, un, un endroit où on va pour se protéger. J'ai écrit ici que tous les verbes également sont présents. Et donc c'est un passage que je peux m'appliquer tous les jours. C'est quelque chose qui est là. C'est un présent continu. Alors, je continue dans mes notes. Planter, les racines, tout à fait. Alors, je remarque aussi qu'il y a une succession de mots, pousser, des verbes, pousser, grandir, prospérer. Pousser, grandir, prospérer. Il y a une sorte d'évolution, de gradation qui est là. Et il semble que Dieu m'encourage, m'appelle à suivre il y a le mot en anglais, le pattern, le mot en français m'échappe, mais à suivre cette trajectoire, si vous voulez. Et c'est vraiment ce à quoi Dieu m'encourage. Les jeux de mots maison et parvis. Alors à l'époque, bien sûr, c'est le temple, donc le temple, la présence de Dieu, le temple qui est très important pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à l'époque du Moyen-Orient. J'ai noté ici que les fruits me font penser à Jean 15, où Jésus dit vous porterez du fruit. Et donc, pourquoi pas ne pas aller méditer Jean 15, puisqu'il nous est dit ici, et dans le psaume 1 et dans le psaume 92, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Et de quel fruit est-ce qu'on parle? Ben, ce serait bien que j'aille méditer Jean 15 et je vous le recommande, pourquoi pas. Et donc, voilà un peu euh, ma méditation de ce soir. Elle n'est pas longue. Alors, les méditations peuvent être moyennement longues, elles peuvent être plus longues, ça dépend du temps consacré, du rendez-vous que nous avons avec Dieu. Et ah oui, j'ai aussi noté que, comme dans le psaume 1, il y a cette dualité juste et méchant. Je vois ici que le psaume 2, au début, on parle des méchants et on dit, tiens, ils poussent comme l'herbe.
Alors que, donc, à un moment, ben, l'herbe pousse, mais elle est tellement frêle, en opposé au juste. Et donc, quelque part, c'est-à-dire que celui qui marche avec Dieu, il a l'assurance que Dieu va agir dans sa vie. Alors que ce n'est pas le cas de ceux qui rejettent le Seigneur et qui ne sont pas ses enfants. Et donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Ce sont les notes que j'ai prises. Et donc c'est quelque part le défi de la croissance où le psalmiste commence à dire que Dieu accomplit des choses dans sa vie et il loue Dieu de tout son cœur. Il proclame la grandeur de Dieu et il va parler de la croissance des justes. Et donc je suis injuste, je ne suis pas injuste, je suis injuste. C'est important de le dire. Et je me sens concerné par cette croissance spirituelle, portée du fruit. Alors, et très important, le témoignage. Témoigner de qui est Dieu, de témoigner de notre foi en Jésus-Christ, parce que il semble vouloir dire que la finalité de la croissance spirituelle, c'est porter des fruits qui vont bénir, mais c'est également d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus. Alors, comme je l'ai dit, je suis censé le faire à chaque fois. Et donc, j'ai mon petit formulaire que je vais perforer, que je vais mettre dans ma farde et que je vais relire pendant des temps de méditation, pendant la journée, ou que je peux prendre avec moi. Je peux prendre une photo, mettre sur ma tablette, mon téléphone et relire dans le train, dans le bus, à la maison, pour ceux qui travaillent de la maison ou à un moment de méditation en famille où je peux partager ça avec un frère ou une sœur. Alors la date, je l'ai dit, 1er décembre 2020, le psaume 92, versets 13 à 16. Alors la prière, j'ai coché la prière parce que j'ai prié. Alors j'ai mis une paraphrase parce que nous avons vu que c'est important de paraphraser. J'ai écrit ceci: pour que je puisse grandir spirituellement, je dois vraiment approfondir ma relation avec Dieu, me nourrir de la parole de Dieu, marcher, apprendre à marcher par l'esprit. Donc voilà, voilà ce que j'ai écrit. Il n'y a pas de commandement auquel je sens qu'il faut obéir ici. Une promesse sur laquelle m'appuyer. Si j'approfondis ma relation avec Dieu, je vais grandir spirituellement et ma vie sera un témoignage autour de moi. Ce n'est pas une promesse où Dieu dit si tu fais ça va arriver ceci, mais je le sens comme une exhortation et donc je suis encouragé à approfondir ma relation avec Dieu. Et c'est important que je me dise qu'est-ce que je mets en place pour approfondir ma relation avec Dieu. Une application, j'ai besoin d'appliquer cet enseignement dans ma vie et de vraiment mettre des choses en place pour grandir spirituellement. Et donc, rappelez-vous, ça doit être personnel, ça doit être pratique, ça doit être réalisable et ça doit être mesurable. Alors, ce que j'écris, ce que je peux faire, c'est, ben, déjà, c'est personnel, j'ai besoin d'appliquer cet enseignement dans ma vie. C'est pratique, je vais de plus en plus méditer la parole de Dieu. C'est mesurable, je vais mettre 1 heure par jour pour méditer la parole de Dieu et c'est réalisable. Je vais le faire pendant le mois de décembre qui est là, chaque jour, et à la fin du mois de décembre, je vais faire un bilan. Est-ce que je suis arrivé tous les jours ou pas? Je ne vais pas le faire sur une semaine parce que peut-être que je vais manquer l'un ou l'autre jour en fonction de mes occupations, mais je vais essayer de le faire chaque jour. Le verset à mémoriser, moi c'est le verset 14 que je veux mémoriser. Planté dans la maison de Dieu, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Pourquoi? Parce que on parle des justes qui sont plantés et on parle de notre Dieu. Donc je ne suis pas seul, il y a la famille, le peuple de Dieu, mais pour moi c'est planté, c'est ce mot qui fait écho dans mon cœur parce que je ne veux pas mémoriser le fait qu'il porte du fruit parce qu'il semble que les fruits c'est une conséquence naturelle du fait qu'on soit planté. Et donc psaume 92 verset 14. Planté dans la maison de Dieu, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Si je suis planté dans ta maison, Seigneur, je vais prospérer dans tes parvis. Donc voilà, je vais prier parce que c'est important de méditer et de prier. Donc j'ai pris mes notes, voilà, manuscrites, j'ai écrit des choses, je vais perforer, mettre ça dans ma farde et revenir dessus. La date est mise, le passage est mis, donc il n'y a pas moyen que je me trompe, ce ne sera pas une feuille volante, etc. Mais je vais quand même prier par rapport à cela. Seigneur, tu me montres ce soir que
tu agis dans la vie du psalmiste au point où la louange sort de sa bouche. Seigneur, tu lui tires une louange. Une louange sort de son cœur parce qu'il te voit agir dans sa vie. Et merci Seigneur parce que tu me montres que tu vas agir dans ma vie aussi et tu vas me donner des sujets de louange. Aide-moi Seigneur à avoir souvent les occasions de te louer parce que je te laisserai agir dans ma vie. C'est mon désir Seigneur. Et ce soir Seigneur, cette parole qui dit que si je suis planté dans ta maison, je vais prospérer dans tes parvis. Et à chaque fois tu me ramènes à ta présence. Seigneur, je prie que tu m'aides à mettre en place des choses qui vont me permettre d'être planté dans ta présence, en méditant ta parole, comme tu es dans le psaume 1, Seigneur. Seigneur, je prie que tu m'amènes dans cette dimension spirituelle, une dimension de croissance. Je prie, Seigneur, pour une autre dimension dans ma vie. Je prie, Seigneur, que tu me donnes d'avoir cette trajectoire de maturation spirituelle, de maturité spirituelle. Seigneur, merci parce que je lis dans ce passage cette affirmation que les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Je vois, Seigneur, que c'est ton désir, parce que le psalmiste le chante et le proclame. Je ne veux pas le proclamer simplement, je veux le vivre. Et je veux recevoir cette parole pour ma vie. Et je prie que tu me donnes de croître, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie que tu m'aides à ne pas être distrait. Je sais que l'ennemi fera tout pour m'en empêcher. Je prie que tu m'accordes le discernement et que tu me donnes d'être discipliné en cela. Je te remercie dans le nom de Jésus, parce que ta volonté pour moi, c'est de grandir. Et donne-moi, Seigneur, d'être un témoignage vivant de qui tu es autour de moi, dans ma famille, Seigneur, dans mon entourage, même pendant ces temps de confinement. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà ce qui met fin à cet atelier sur la méditation de la parole de Dieu. J'espère que vous en avez été vraiment bénis. Comme je l'ai dit, si ça vous bénit, likez, comme ça, ça nous permet d'avoir un outil de mesure, si j'ose m'exprimer ainsi. N'hésitez pas également à partager cela, à poser des questions, à correspondre avec nous si vous souhaitez que nous puissions répondre à certaines questions précises, peut-être qui n'auront pas été claires pour vous. Nous nous sommes lancés le défi, en tout cas en ça, de la croissance spirituelle. Ce passage, justement, parle de la croissance spirituelle, donc ça tombe bien. Et donc, c'était aujourd'hui la 4e et dernière partie de ce premier atelier sur la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans de la parole aux actes. Alors aujourd'hui, le 1er décembre, nous allons marquer une pause de 2 semaines. Nous reviendrons le 14 décembre avec un autre thème. D'ici là, méditons et méditons encore, méditons jour et nuit, une expression qui nous invite vraiment à mettre cela au cœur de nos vies. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous et donc nous reprenons dans 2 semaines et d'ici là, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à bientôt.